Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13, nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et Elisabeth, Françoise est là aussi. Nous avons failli avoir un ministère de la laïcité. Et oui, mais ça a changé. C'est un ministère de quoi là attendez, oh là là, je vais vous le dire, mais ça a duré 3 jours le ministère de la laïcité, parce que dès que l'idée a fuité, on a eu le droit aux grandes orgues. Parce que voyez-vous, et ça c'est quand même grave Jean-Jacques, la laïcité qui a quand même été longtemps le combat de la gauche, quand la droite défendait le pouvoir de l'Église. Qui devrait le rester. La laïcité qui a accompagné, qui a baigné, qui a irrigué l'aventure de la République, et surtout celle de l'école républicaine. Eh bien, pour une grande partie de la gauche, la laïcité, c'est aujourd'hui une insanité, une insulte, une menace. Je voudrais vous rappeler que pour Jaurès disait la laïcité, c'est la fin des réprouvés, ce que je trouve une très belle définition. Eh bien donc, aujourd'hui, c'est affreux, c'est une insanité, et pire, une idée de droite, un concept raciste, voyez-vous, destiné à persécuter les musulmans. En réalité, dans la vraie vie, elle est contestée et menacée à l'école, à l'hôpital, à l'entreprise et dans toute la vie sociale. Elle est vomi par les islamistes. Et d'ailleurs, le combat contre cette laïcité, c'est la raison sociale de l'ex-CCIF, qui a été dissous pour séparatisme. Et bien sûr, ça ne plaît pas tout ça, cette laïcité. La gauche insoumise et crypto-insoumise déteste ça. Elle a donc fait des vocalises à l'annonce de ce possible ministère sur le thème de l'islamophobie, ce terme qui est annonné par tous les idiots utiles des frères musulmans. Alors je ne vais pas vous les citer tous. Je vous cite Justin qui est dans les médias, Pablo Pio-Vivien. Qui est ce Padron, Pablo c'est un jeune talentueux d'ailleurs et très qui sympa. dirige la revue Regard. Oui, très alors sympa. voilà ce qu'il disait. C'est une provocation la création de ce ministère. Les médias sont entichés de ce Pablo Pio. Oui, c'est vrai. Oui, c'est donc, vrai, non, mais il a du talent, il a beaucoup de Ça talent. vous dérange Non, pas, mais je pardon, connais ça pas. va Bon, allez-y, Elisabeth, Merci. allez-y. Donc là, Pablo Pio-Vivien donc a déclaré cela. C'est une provocation qui va mettre le feu aux poudres. Ce sera un ministère de l'islamophobie. Alors attention, toute la gauche n'est pas sur cette ligne, mais il faut croire que Jérôme Gage, qui vous l'a dit hier, d'ailleurs ici, pas hier, mais qui vous l'a dit ici, la semaine dernière, et Bernard Cazeneuve, eh bien il faut croire que ces gens pèsent moins que Mélenchon et sa bande d'agités communautaristes. Donc Emmanuel Macron et Michel Barnier ont reculé. Exit la laïcité. On a donc le droit à un secrétariat à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations qui est confié, toujours d'ailleurs, c'est toujours le même, à Othman Nasrou. Eh bien ça, c'est une abdication. On dirait que nous avons peur d'être nous-mêmes. Mais Othman Nasrou, qui connaît bien les problèmes de laïcité, attrape notamment. Vous exagérez quand même, ce n'est qu'un changement de nom. Eh bien Elisabeth, non? Non, alors sans doute, soyons clairs, soyons honnêtes, un ministère de la laïcité, ça aurait, franchement, ça aurait sans doute pas changé grand-chose. Mais reculer même sur le mot, c'est proclamer, accepter qu'on abandonne la chose, et on l'abandonne précisément pour s'attirer les bonnes grâces de la gauche, et surtout ne pas froisser nos concitoyens musulmans, ou disons une partie d'entre eux. Et ces musulmans qui n'aiment pas la laïcité, eh bien on les traite comme des enfants susceptibles, parce que c'est un peu le sous-texte du nouvel intitulé. À la place de ce ministère de la laïcité, on a un secrétariat d'État à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Alors le sous-texte, c'est quoi? C'est que l'obstacle à une citoyenneté pleine et entière, ce n'est pas le séparatisme, ce sont les discriminations, les injustices. Vous êtes des victimes, la collectivité a une dette envers vous. Voilà ce qu'on leur dit en quelque sorte. Eh bien non, la laïcité, c'est le mode d'emploi du vivre ensemble à la française. D'ailleurs, on n'y comprend pas grand-chose en Amérique, par exemple. Il n'y a rien de raciste ou de désobligeant à demander aux derniers arrivés ou à leurs descendants de respecter ce mode d'emploi. Alors attention, il y en a marre de mentir et de dire la laïcité, c'est gentil, c'est pas contraignant, comme l'a dit Gabriel Attal. Eh bien oui, c'est bienveillant, la laïcité, mais c'est contraignant. Ça demande une certaine discrétion religieuse dans l'espace public, ça demande aussi d'accepter que les autres puissent se moquer de votre Dieu, donc c'est souvent douloureux. Mais Jean-Jacques, c'est aussi la promesse pour chacun, quelle que soit sa naissance, quelle que soit son origine, quel que soit son clan, quels que soient ses parents, c'est la promesse de pouvoir penser librement. On dirait malheureusement que ce n'est plus la promesse française.
Françoise de Gois. Oui, moi je m'insurge un peu dans ce que dit Elisabeth sur cette espèce de globalisation. J'ai noté que vous avez mis quelques bémols, ma chère Elisabeth, mais enfin, je dirais que ce qui est minoritaire, c'est pas parce que LFI fait beaucoup de bruit qu'elle est majoritaire dans la gauche. La plupart des gens de gauche, que ce soit les socialistes ou que ce soit le PC ou les Verts, je rappelle qu'ils sont massivement supérieurs à la France insoumise, ne serait-ce qu'en termes de députés à l'Assemblée nationale, eh bien, sont plutôt sur la ligne de Jérôme Guedj ou sur la ligne de Bernard Cazeneuve. Il faut arrêter toujours, si vous voulez, d'imprégner la gauche du bruit et de la fureur de LFI. Deuxième point, Elisabeth, je termine. Je pense en plus de ça que je ne vois pas du tout que Emmanuel Macron et Michel Barnier aient reculé parce que Jean-Luc Mélenchon gesticule. Il n'y a aucune peur, au contraire. Il n'y a aucune peur du gouvernement, de qui que ce soit, de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'ils ont reculé parce que je crois surtout qu'on a un président qui n'est pas clair sur cette question. Vous savez, ça fait 7 ans qu'on attend le grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Moi, je pense que Emmanuel Macron, il est sur un modèle anglo-saxon. Oui. Et là, je suis d'accord avec vous. Les anglo-saxons comprennent rien à notre laïcité. Moi, je suis sur votre ligne, d'accord sur la laïcité. Non, alors, laissez-moi vous répondre. D'abord, sur le premier point, je suis navré. Je ne vous parle pas simplement de la semaine dernière ou d'il y a 2 mois. Ça fait 10 ans, 15 ans que la gauche, toute la gauche, pas que les insoumis, une très grande partie de la gauche, une très grande partie du Parti socialiste. C'est impossible que vous disiez ça. Écoutez, excusez-moi, mais d'accord. Alors, finissez, Elisabeth. Donc, qu'une grande partie de la gauche a abandonné sur le terrain la laïcité. Je suis navré, mais c'est vrai qu'ils sont timides. Ils disent qu'elle doit être ouverte. Rappelez-vous qu'Aden ça dépend de quelle gauche, Elisabeth. Elisabeth, 5 ans de quinquennat. Il y a beaucoup de maires de gauche. Oui. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui, mais moi je peux un exemple. Montpellier. Oui. Mais il n'y a pas un maire plus intransigeant avec la laïcité. Non, excusez-moi. Il est socialiste. Vous allez pas, d'accord. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde, je vous dis que globalement, en France, la gauche a abandonné la laïcité, elle l'a laissé comme elle a laissé le réel, comme elle a laissé la nation, elle a laissé au RN. Je vous réponds je suis navré. Depuis des années, monsieur Bianco nous explique monsieur Bianco, un proche. Jean-Louis Bianco. Écoutez, François Hollande a fait, non mais on s'entend. Allez, finissez alors. Finissez. Donc, quand je dis monsieur Bianco, c'est le début d'une phrase. C'est pas la fin. Alors, arrêtez de vous énerver. Allez, c'est toujours la même chose. Allez, Elisabeth, finissez parce qu'on perd du temps là. Allez. Donc, monsieur Bianco, qui était donc un proche de Mitterrand, il était quand même au Parti Socialiste, ou je me trompe? Oui. On lui a donné, je sais plus comment ça s'appelait, l'Observatoire de la laïcité, et il s'en est emparé pour la détruire. Je pourrais vous donner des éléments tout à l'heure. Deuxièmement, là où vous avez raison, d'accord, c'est que Emmanuel Macron est effectivement, je pense, c'est même pas qu'il est pas clair, c'est qu'il est multiculturaliste. Je suis d'accord. Voilà. Emmanuel Macron, il pense que le logiciel républicain, il est dépassé. Je suis d'accord avec ce que vous dites et je pense qu'il est tout à fait, c'est le modèle, c'est Whitechapel, c'est le modèle anglo-saxon, on ne comprend pas. Là où je m'inscris vraiment en faux, honnêtement, vous pouvez pas dire que le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat de gabegie sur le plan de la laïcité. C'est pas parce que... oui, on a eu beaucoup de grands mots. Mais Jean-Louis, mais comme tout le monde, et Nicolas Sarkozy, qu'a-t-il fait? Mais je suis en train de défendre Nicolas Sarkozy, c'est extraordinaire. C'est pas ce que vous dites. Non, mais je suis en train de défendre Sarkozy. Excusez-moi, vous êtes en train de me dire que la gauche a tout abandonné depuis 15 ans. Oui, la gauche a tout abandonné, la droite a régné dans ce pays. Et je n'en démordrai pas. Écoutez-moi, la droite a régné dans ce pays. La droite a régné dans ce pays. Jacques Chirac, 12 ans. Nicolas Sarkozy qui suit 5 ans. Vous pouvez pas dire que c'est un abandon de la gauche en campagne. Eh ben, c'est faux. Ça n'existe pas au réel. Non, 8h22. 8h22. Pensons au temps. Pensons aux auditeurs. Allez, à tout de suite.